Et coucou les béliers, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour le mois de septembre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas résonner avec tout le monde. Et si ça ne vous correspond pas, ne vous identifiez surtout pas à ce tirage. Je tenais à tous vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes, pour votre soutien, pour en tout cas tous ces messages d'amour que vous m'envoyez. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Même si je ne réponds pas à tout le monde, je vous envoie généralement des emojis parce que ça ferait vraiment beaucoup de personnes à répondre. Et puis j'ai les emails aussi également où je n'ai pas répondu et je n'ai répondu à personne tout simplement parce que je me suis laissé déborder par les emails. Je rappelle que je ne fais pas de consultation privée pour le moment, j'ai décidé d'arrêter. Voilà, je me consacre uniquement à la chaîne YouTube pour le moment. Je voulais aussi remercier, mais ironiquement, bien sûr, toutes les personnes qui m'ont critiqué par commentaire par rapport au tirage précédent quand j'ai parlé de maladie. Donc, je rappelle que de ce que j'ai parlé, ça concerne des personnes qui le sont déjà, d'accord. Ne vous identifiez pas à des choses qui ne sont pas les vôtres. Arrêtez de toujours prendre les choses pour vous quand ça ne vous concerne pas. Et ne paniquez pas quand je vous parle de ce genre de choses. Ça va toucher une personne sur 25 000, voire deux. C'est vraiment pas, voilà, il ne faut pas toujours vous identifier à des choses. Alors, dans la majorité, hein, vous ne m'avez pas blâmé, hein, bien au contraire, mais il y a eu quelques personnes, voilà, j'ai pas apprécié vos commentaires. Dans le sens où je ne me contrôle pas en fait quand je suis en canal. Et oui, parce que je suis en canal, donc je communique ce que l'on me donne. Après, ensuite, si ces personnes-là ont envie de paillettes, d'arc-en-ciel et de licornes, il y a suffisamment de chaînes dites sectes dans laquelle vous pourrez vous conforter dedans. Voilà, si vous croyez que le monde est fait d'amour et d'eau fraîche et de paillettes, bah écoutez, c'est qu'on ne doit pas être dans le même monde, je pense, et voilà, c'est pas la peine si ça ne résonne pas, si je ne résonne pas avec vous en termes de caractère et en termes de personne, ça sert à rien de me suivre en fait ou de regarder mes vidéos puisque ça touchera uniquement les personnes en fait qui seront dans le même cas que moi, c'est-à-dire la personne lambda qui vit les choses comme tout le monde, qui n'a peut-être pas forcément de grands moyens financiers ou qui n'ont pas eu en tout cas un milieu social élevé. Certains ont la chance, effectivement, comme certains youtubeurs ont d'ailleurs la chance aussi également d'être comme ça, et heureusement qu'il y en faut pour tout le monde. Mais je tiens quand même aussi à vous rappeler pour toutes les critiques aussi concernant la vidéo ou quoi que ce soit, je n'ai pas les moyens, et je le répète encore une fois, je n'ai pas les moyens. Je vis dans un tout petit studio, je n'ai pas de travail. C'est très compliqué pour moi, j'essaie de vous apporter vraiment le meilleur de ce que je peux. Et quand je vois qu'on vient me critiquer alors que effectivement vous allez me comparer à dire que sur d'autres chaînes, mais je suis désolé, mais les personnes que vous comparez sont des personnes qui ont du flouze et qui peuvent se permettre d'avoir un bureau chez elles ou chez lui, d'avoir un mari à la maison, d'avoir quelqu'un qui est là. Donc j'aimerais qu'on soit un petit peu indulgent par rapport à ça. Voilà, tout simplement. C'était une petite parenthèse parce que c'est pas que ça m'agace ou que ça m'énerve, mais c'est quelque chose qui devient lourd en fait à la longue parce que voilà, je me rends compte de l'exigence de certaines personnes et c'est comme si c'était un dû. Je rappelle que c'est ma chaîne, c'est moi qui paye l'électricité, c'est moi qui paye mon forfait de téléphone en fait. Donc si j'ai envie de parler de ce que j'ai envie, je parle de ce que j'ai envie quoi, tout simplement. Franchement, j'essaie de faire vraiment au mieux pour tout le monde et franchement, je donne même pas influence de ma vie personnelle sur les tirages. Là, on va faire le bélier, je suis bélier et je sais pertinemment que ça ne parlera pas de ma vie parce que ça ne parle jamais de moi de toute façon. Même je ne suis pas capable de me tirer les cartes moi-même, donc vous avez qu'à voir. Voilà, donc c'était la petite parenthèse, mais voilà, je tenais en tout cas à ce que les choses soient claires. Mais voilà, en tout cas dans la majorité, vous êtes vraiment tous super. Et la team bélier, vraiment, vous êtes génial parce que vous comprenez beaucoup de choses de ce que je peux traverser ou de ce que vous traversez également. Vous savez qu'on vit plus ou moins tous les mêmes choses à un degré différent, à des moments différents, mais voilà, tout simplement. Bon, basta, Tristan, tais-toi et vas-y, travaille. Allez.
Pour les béliers, alors dans quelle énergie va vous traverser l'impératrice? Ok, l'impératrice. Bon, ça nous parle de gestation, ça nous parle de projet. Et avec ce qu'on a en dos de deck, on a quand même le mat. Waouh, le mat et la 8 de coupe. Ça, c'est cool parce que ça nous parle vraiment que là, l'impératrice, vous êtes en train de réfléchir sur votre vie. Enfin, c'est l'énergie qui va vous traverser. Donc, vous allez être dans une énergie de réflexion sur votre avenir et votre futur. Sur les projets que vous avez aussi commencé à mettre en place, qui sont en train de se peaufiner pour être mis en tout cas en lumière ou faire naître un projet. C'est d'être aussi bien dans son côté féminin, dans son intuition. Vous allez être, en tout cas, l'impératrice, c'est marrant, bon, elle est reliée à... L'impératrice, elle est reliée au taureau, au signe du taureau. Également, d'ailleurs, même l'empereur, hein, je tiens à le préciser, l'empereur est aussi relié au taureau. Mais l'impératrice plus. Mais l'impératrice aussi, on y voit souvent la Vierge. D'accord. Donc, on va rentrer dans le signe de la Vierge de toute façon. Donc, il y aura un côté quand même à la réflexion et à être pragmatique quand même. Même si ça risque un petit peu de nous agacer quand on va rentrer en Vierge. Hein. Il y a un côté très maternel aussi. Hein. Alors, le message vous dit: répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Et avec en tout cas ce mat et ce 8 de coupe, ça nous parle quand même de laisser derrière soi un passé qui ne nourrit plus, de passer vraiment à autre chose et d'avoir une confiance en l'avenir, d'être prêt en tout cas à partir, prêt à laisser derrière soi ce qui n'avait plus lieu d'être. Ouais, vous faites le choix d'un compromis avec vous-même en fait. L'Asder, ok, ouais, le magicien, ouais. Vous allez réellement prendre un nouveau départ, peut-être qu'il ne sera pas facile, hein, ce nouveau départ, mais... Ah bah tiens, l'empereur, il est juste là. Il n'est pas facile, mais... il y a tout de même, voilà, un nouveau départ qui est indiqué. Allez, on va voir un peu ce qui va se passer pour vous. 6 de bâton, ça nous parle d'une victoire, d'une reconnaissance. En tout cas, il y a un projet ici qui porte ses fruits, qui serait amené à être victorieux. C'est quelque chose de nouveau. Hein. Par contre, c'est un nouveau projet, on nous parle ici. Hein. Suite à une série de catastrophes quand même. 2 d'épée, 7 d'épée, faites attention, il y a peut-être quelque chose dans lequel vous ne voyez pas très clair. Alors, soit dans votre façon de faire. Alors, peut-être que vous avez plusieurs options. Plusieurs possibilités ou plusieurs envies. D'accord? Vous êtes peut-être dans un petit peu dans une illusion. On vous dit de faire très attention parce que dans ces possibilités que vous vous proposez, il se peut que vous agissiez pas de la bonne façon. D'accord? Que vous ne voyez pas autour de vous ou vous n'écoutez pas les autres, c'est possible. Allez, septembre 2020 pour le signe astrologique du Bélier. On va se passer ce mois de septembre 2020. Ok, on retrouve notre 2 d'épée. Hein. Donc l'indécision, en tout cas, ça peut être face à une décision qu'on se retrouve en tout cas dans l'indécision. Ça peut demander aussi à ce qu'on prenne une décision rapidement et ça peut vous bloquer, cette prise de décision. Hein. On peut être en dualité avec soi-même, avec quelqu'un. On peut être aussi uniquement lié à son intuition, c'est-à-dire qu'on va... La 2 d'épée, ça peut être... Alors dans le côté intuitif, ça peut être un peu mauvais, c'est-à-dire que on peut avoir effectivement le côté intuitif très développé, mais il peut y avoir le côté mental aussi qui prend le dessus. C'est-à-dire que là, on peut se dire ouais, effectivement, on m'a prouvé par A plus B qu'il y avait ça et ça, mais moi, j'ai pas envie d'entendre, mon intuition me dit ça. Bon, voilà. Mais quand les faits et les preuves sont là, il faut savoir, en tout cas, y prendre en compte. Cette DP, elle revient, hein. Alors, soit vous allez mal agir et vous n'allez pas vous... Parce que là, vous en rendez pas compte. Hein, 2 DP, vous n'allez pas vous en rendre compte. Vous allez certainement mal agir. Il pourrait y avoir des conséquences, d'accord, sur un acte
il pourrait y avoir des conséquences, une mauvaise manœuvre, une mauvaise communication. En tout cas, ça peut être de la maladresse. Je vous le dis parce qu'avec la 2 d'épée, ça peut vraiment être de la maladresse. Cette 2 coupe qui... C'est marrant parce que c'est vraiment les 3 cartes qu'on avait tout à l'heure qui sont revenues. Vous m'avez vu, j'ai bien mélangé les cartes en plus. Donc, attention à ne pas non plus... être partout à la fois, d'accord? Il se peut que, alors imaginons, on va prendre un domaine, le professionnel, vous avez fait plusieurs demandes, vous avez eu les réponses qui arrivent, vous avez dit oui à tout le monde. Imaginons c'est ça. Et puis au final, vous savez plus dans quelle situation vous allez vous mettre, vous savez pas qui choisir, vous savez que vous allez devoir en tout cas squeezer plusieurs personnes et que ça sera peut-être vu malhonnêtement, quoi. Sentimentalement parlant, ça peut être pareil, vous pouvez être face à plusieurs personnes et puis finalement de dire oui à tout le monde et puis au final, ou ne pas dire, en tout cas vous avez vu sur quelqu'un, vous laissez les choses se faire et puis vous allez cumuler peut-être plusieurs personnes et puis il va falloir faire un choix au bout d'un moment et vous allez vous retrouver dans l'indécision. Ouais. La 3 de bâton nous indique, bon c'est des projets, c'est la projection, hein, mais c'est une impératrice de bâton, donc on n'agit pas, il n'y a pas d'action, hein, l'impératrice elle n'agit pas. Il y a quelque chose de passionnel, effectivement, il y a quelque chose qui bouillonne en vous. Vous pouvez être dans l'impatience avec la 3 de bâton, parce qu'on est dans les bâtons, donc on est dans le feu, et cette carte nous demande d'attendre. On voit bien que ce personnage, en tout cas, attend, ou regarde en tout cas ses bateaux partir, ou attend que ses bateaux reviennent. En tout cas, on voit qu'il a les 3 bâtons de ces 3 bateaux, donc c'est comme si que, voilà, il attendait le retour de ces 3 bâtons, mais bon, c'est long et ça fatigue un petit peu aussi. Hein. 3 d'épée. Ok, on a une impératrice d'épée, donc on a quelque chose de mental qui est aussi nourri par l'intérieur, en tout cas qui est nourri par vous, par votre mental. Je pense que là, il y a quelque chose depuis très longtemps qui vous met dans le mal, en fait. Il y a quelque chose qui depuis très longtemps qui vous met dans le mal et vous attendez. C'est comme si vous attendiez que quelque chose se passe. L'impression qu'il y a tout et à la fois qu'il n'y a rien. L'impression qu'il y a les possibilités qui sont là, mais on ne vous donne pas la chance. Vous voyez un petit peu tout ce que ça pourrait donner quand même. Hein. En plus, on revient constamment au chiffre 3. J'ai l'impression. C'était 7, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, 4, hein, on revient sur l'empereur en tout cas. On revient sur l'empereur. Bon, bref. 9 de bâton, 5 d'épée, 4 de denier, l'as d'épée. Le soleil, eh ben heureusement, quelque chose de positif au moins. Bon, on nous parle d'obstacles, de difficultés, de défis à relever également. Alors, on vous dit qu'effectivement, il y a une meilleure façon de faire, mais je pense que vous n'allez pas réussir à avoir cette meilleure façon de faire parce que on constate là que vous êtes fatigué en fait, vous en avez marre. Vous en avez marre, vous baissez les armes en fait, vous arrêtez de vous battre. Vous allez vous mettre en retrait. Il y a une notion de se mettre en retrait, de ne pas sortir de sa zone de confort. En fait, je pense que le mois de septembre, ça ne va pas être le bon moment. On va rester dans une forme d'impératrice, hein, dans quelque chose de gestationnel. Alors effectivement, au bout d'un moment, à force d'attendre au courant du mois de septembre, vous allez prendre une décision. Vous allez trancher. Il y a une vérité qui tombe, ou tout simplement, en tout cas, il y a des documents administratifs qui arrivent vers vous que vous attendiez, ou une somme d'argent. Parce que là, on peut parler d'une somme d'argent, hein, d'avoir des obstacles financiers également. Sur l'état émotionnel, on vous dit que on n'est pas très très bien, quelque part. Hein, on a l'impression d'être aussi manipulé, d'être un pantin, que les autres nous utilisent comme un pantin, un petit peu. Donc il y a une envie que tout ça cesse, vous vous rendez compte que tout ça est stérile en fait, vous vous rendez compte que c'est difficile, que tout ce que vous vivez c'est difficile et compliqué, mais que finalement c'est stérile. Vous vous demandez même si vous êtes sur le bon chemin de vie, si vous ne vous êtes pas planté avec tout ce que vous traversez en fait. C'est plutôt comme ça que je le sens et que je le vois en fait.
pour les béliers pour le mois de septembre. On va voir si ça nous donne une autre histoire ou autre chose. La page de coupe. Page de coupe qui peut nous parler de vos émotions, d'une hypersensibilité émotionnelle, comme ça peut nous parler d'une nouvelle personne ou un de vos enfants. La lune, on peut parler ici, la lune et le page, et puis effectivement d'une grossesse aussi. On peut parler d'un secret, d'un homme, cavalier de coupe. On peut parler d'un homme du passé également. En tout cas, il y a des nouvelles, ouais. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous d'ordre sentimental, familial, qui pourraient vous apporter beaucoup de bonheur. On vous parle d'une bonne nouvelle. Quatre de bâton, cavalier de coupe. Bon, alors une bonne nouvelle concernant le foyer, la maison. Quelque chose qui va vous faire plaisir, qui vous tient à cœur. On peut avoir aussi également une personne qui vient chez vous, une personne de votre famille, quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, qu'il soit amoureux ou affectif. On voit de la visite, hein. Vous pouvez aussi également visiter des logements, dont un qui vous tapera dans l'œil et qui vous fera vibrer au niveau du cœur. Vous le ressentirez en tout cas pour ceux qui cherchent un logement durant vos visites. Vous allez faire une visite d'un logement qui va vous faire palpiter le cœur et vous allez ressentir que c'est le bon endroit. Vous pouvez avoir pour des parents la visite d'un enfant aussi qui pourrait venir vous voir sur le mois de septembre. Et puis j'ai l'image pour des personnes qui sont grands-parents. Vous allez retrouver vos petits-enfants. Alors pour certains d'entre vous, vous allez reprendre les gardes des petits-enfants, en tout cas durant la période scolaire, périscolaire j'entends. Quelque chose de cet ordre-là. Ok, 8 d'épée. Page de bâton. Bon, là, ça nous parle d'un blocage, d'une frustration, de se sentir vraiment dans l'incapacité d'agir par rapport peut-être à un projet ou un élan. On a envie d'un élan, d'une nouvelle passion, en tout cas, de quelque chose de créatif. Bon, ça peut concerner un jeune homme également ou une jeune fille pour lequel vous êtes bloqué par cette personne, hein, bloqué émotionnellement, affectivement, même par téléphone, c'est possible. Il y a un manque d'action également. On se sent bloqué dans l'action. Ouais, par rapport à votre abondance. Ça concerne votre abondance, votre vie de matériel financière, mais également votre vie de célibataire. D'accord ? Vous vous sentez bloqué dans votre élan. C'est-à-dire que vous, en tant que bélier, on est comme ça. D'accord ? On est un signe de feu, très puissant. En plus, moi, le page, je l'associe souvent au bélier. Il y a un côté quand même un peu enfantin, puisque bon, le page, le bélier, c'est le premier signe, donc il y a un côté un peu enfantin. C'est vrai que nous sommes des signes quand même, on garde bien notre enfant intérieur quand même, il n'y a pas de souci avec ça. On est en paix d'ailleurs avec notre enfant intérieur également. Enfin en paix, je sais pas, mais en tout cas on l'accepte. Et en fait, en temps normal, le 9 de denier, c'est quand même l'élégance, hein. C'est le luxe, l'élégance, c'est la beauté, on est vu, on est regardé, on sent bon. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais on est parfumé, quoi. On dégage quelque chose que les gens aiment et sont attirés par ça. Et vous avez l'impression peut-être que c'est bloqué, en fait. Cette capacité que vous avez d'indépendance et de puissance, quelque part, et puis de sex appeal, hein, entre guillemets, mais vous sentez que c'est bloqué, tout ça. Après, effectivement, bon, on peut parler aussi d'un blocage financier ici, hein. Vous sentez que votre abondance n'arrive pas, que vous n'êtes pas en tout cas satisfait de votre vie matérielle et financière. On retrouve encore un 8 de coupe. L'étoile, heureusement qu'on a l'étoile. La 4 d'épée. Ok. Ça vous fatigue en fait, cette histoire d'abondance, quelque part.
Ça vous fatigue, ça vous fatigue. Bon, vous avez besoin de réfléchir parce que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie financière et matérielle ou dans votre, tout simplement, célibat. On peut parler de votre célibat. Il y a quelque chose qui ne va pas. On vous demande, enfin on vous demande, c'est pas qu'on vous demande, vous allez réfléchir en tout cas. Vous allez vous poser les questions. Pourquoi, comment et qu'est-ce que je dois faire? Quelque part, ça va être un peu ça. Bon, il y a quelque chose qui se débloque avec l'étoile. On prend conscience ici que les choses commencent à se réaliser et à se débloquer. On a... on revient au chiffre 8 hein, quand même, encore une fois, hein, avec la carte 17 là. On revient au chiffre 8 quand même, donc il revient aussi pas mal ici. Hein. 8 de coupe hein, qui nous parle en tout cas de votre passé. Donc votre passé pourrait vous bloquer, vous pouvez vous sentir... Alors peut-être la peur d'abandonner tout ce que vous aviez d'émotionnel lié au passé. Ça ne vous nourrit plus, ça vous pourrit la vie quelque part. Ce passé vous pourrit la vie totalement. Vous essayez de combler des vides par peut-être des choses tierces, mais ça ne marche pas. Vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous en rendre compte, il va y avoir un éclaircissement et c'est ce qui va faire que vous allez réfléchir. Le jugement, effectivement, vous parle de votre passé encore. Hein. Il y a quelque chose de récurrent et de karmique, d'accord, on a le 8, on a les 8 hein, qui sont présents, le 8 qui représente la carte de la justice et qui représente le karma. Donc il y a quand même une justice ici, on nous parle d'injustice, de justice. Bon, pour moi, vu les cartes, c'est plutôt un sentiment d'injustice, peut-être envers l'univers, envers le monde, je ne sais pas. Vous en avez marre que les choses remontent du passé. C'est comme si que tout ce que vous laissiez derrière vous a tendance à revenir, et elle doit, alors sous d'autres formes bien évidemment, mais elles reviennent pour être traitées, vous en avez ras-le-bol. C'est quelque chose qui, j'ai l'impression, qui vous fatigue en fait. Parce qu'il y a toujours du travail, il y a toujours quelque chose à travailler, ça vous... Voilà, c'est ça. En fait, ce qui vous énerve un peu, c'est un peu ce côté de devoir toujours travailler sur vous, de toujours... Alors, moi, personnellement, je vais dire et clairement ce que je pense de ça. Alors, je trouve que c'est bien de travailler sur soi à une certaine hauteur. À une certaine hauteur, je dis bien. Il ne faut pas tomber dans le délire où on doit en permanence travailler. Ça, c'est uniquement pour vous faire, entre guillemets, mettre la tête dans autre chose pour ne pas penser à ce qui se passe réellement, tout simplement. Quelque part, c'est bien parce que ça vous permet de grandir, d'évoluer, mais, entre guillemets, de par mon métier, je rencontre des gens qui sont dans des développements personnels, dans ce genre de choses, et je suis désolé et navré de le dire, mais il y a des personnes qui travaillent tellement sur elles. Quand je dis elle, c'est le mot personne, qui travaille tellement sur elle qu'elle ne se rend pas compte qu'elle a un ego démesuré, mais démesuré, quand je dis démesuré, en se pensant supérieure aux autres parce que cette personne a travaillé sur elle. Alors j'ai envie de dire tant mieux, c'est bien, le but n'étant pas d'avoir l'ego qui se nourrit, mais le but étant comme la religion, de ne pas en parler. Tout simplement, on n'en parle pas, on n'influence personne, on a fait son travail pour soi-même, on ne l'a pas fait pour les autres, et on n'a pas besoin de... Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que là, pour vous, il y a un petit peu ce truc de j'en ai marre de toujours devoir travailler sur moi. Et ça, pour nous les béliers, c'est insupportable, parce qu'on aime bien que les choses soient rapides, et on n'aime pas s'attarder sur des choses comme ça. Ça, c'est par exemple, je prends un exemple, mais un bélier qui est dépressif, il n'est pas dépressif longtemps. La dépression, ouais, elle peut durer 3 jours. Par contre, ça peut être hyper profond, au fond du tunnel. Hein. Mais on a j'allais dire une putain, mais on a une sacrée résonance, on se résonne en tout cas assez rapidement et on se dit allez go, maintenant tu te mets un bon coup de pied au cul, tu te relèves. Donc on sait le faire, ce travail sur nous. Je ne pense pas que ça soit une question de travailler sur soi. Je pense plutôt qu'il faut lâcher des choses en fait finalement. Et peut-être d'arrêter, probablement d'essayer de persévérer. Parce qu'on a une tendance à la persévération. Enfin, on persévère quand même. Nous, les béliers, on a tendance quand même, on s'acharne. Hein. Je pense que là, il y a quelque chose qui est en train de se fermer. Avec le roi d'épée, il y a quand même quelque chose qui se ferme. On a l'impression d'être dans de l'instabilité liée au passé. Hein, parce que le 3, c'est comme de l'instabilité. Il
Et on est sur une impératrice de denier, donc bon, on est peut-être plus concentré sur une vie matérielle, hein, pour le coup. Bon, en centre, il y a quand même l'étoile. Bon, il y a des choses qui vont finir par s'arranger de toute façon, quoi qu'il arrive. On est à combien de minutes? 25. Je ne vais pas trop m'attarder. Allez, pour les béliers. Non, je vais changer un peu. Je vais prendre... On va voir avec celui-là. Alors, je précise qu'avec celui-là, ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde. Tellement particulier. Par contre, juste une chose avant toute chose, je retire 2 cartes de ce jeu que je trouve totalement inutiles. C'est la carte de l'homme et de la femme aux cheveux blonds et bruns, puisque nous sommes en 2020 et que ça n'a plus aucun sens, puisque tout le monde se colore les cheveux et que concrètement on ne peut pas savoir si vous êtes d'un âge avancé par exemple, et que vous avez les cheveux colorés ou que monsieur a les cheveux blancs. On ne sait pas de base naturelle de quelle couleur sont ses cheveux. Donc pour éviter toute confusion, on retire ces 2 cartes. Bon, déjà, c'est cool, on vous parle de surprise au moment de la nouvelle lune, peut-être. Alors, nouvelle lune de septembre, qui sera le 18 septembre, je crois, ou le 17. On vous dit que ce n'est pas ton âme sœur. Donc, si vous attendiez quelqu'un qui revienne vers vous comme une âme sœur, par exemple, on vous dit que ce n'est pas l'âme sœur qui vient vers cette surprise. Ça peut être, vous allez rencontrer quelqu'un, mais cette personne ne sera peut-être pas forcément votre âme sœur. Bon, la surprise, elle est accompagnée de la dépendance affective, elle est accompagnée des blocages karmiques, de ce que je viens de voir. Je pense qu'il y a une possibilité de lâcher tout ça en fait. Les anciens schémas, quelque chose de karmique à la fin d'un karma. Et tout bouge maintenant, ce qu'on vous dit. Allez, let's go. Rencontre par synchronicité et répétition des schémas. Répétition des schémas et rencontre par synchronicité, je pense qu'il y a des signes sur votre route qui sont perpétuels. On vous répète ce schéma en permanence parce que vous ne voyez peut-être pas. N'oubliez pas, on a vu la 2 d'épée tout à l'heure, ça nous parle de ne pas voir clair. Donc il y a peut-être quelqu'un qui se répète. Essayez d'analyser qu'est-ce qui se répète dans votre vie. Et c'est peut-être cette synchronicité en tout cas. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Ok. Adieu la routine. Rencontre par le travail. Ce n'est pas ton âme sœur. Libre arbitre. Tu n'es pas prêt. Et enfant. Ok. Alors, on vous parle ici de de blocage matériel et financier, certainement lié ici à une famille. Donc là, ça va plutôt parler à des personnes qui ont des enfants. Donc si vous avez des enfants, effectivement, vous pouvez vous retrouver un petit peu dans le baba au courant du mois de septembre, peut-être dû à la rentrée scolaire, d'accord. Donc soyez en tout cas attentifs à ça. On vous parle d'une rencontre par le travail. Alors c'est une relation qui pourrait démarrer par être secrète ou discrète, hein, de base, et simplement parce que vous n'êtes pas prêt. Vous avez votre libre arbitre. Ici, on vous parle en tout cas de l'enfant. Tu n'es pas prêt tout simplement. Pourquoi? Parce que tu es certainement dans un nouveau commencement avec l'enfant. En tout cas, on redémarre à zéro. Vous prenez en tout cas le libre arbitre ici de choisir cette voie-là, de peut-être renaître à vous-même. On avait le jugement tout à l'heure aussi qui nous parle de ça. La routine, elle va changer, hein. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes un travail qui arrive pour vous. On vous dit que vos doutes tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc, si tu as des peurs concernant ici des blocages financiers liés au travail, on me dit que là, voilà, la routine, ça va bouger, quoi. Il y a plus, les choses vont commencer à bouger et il y a certainement une voie différente pour toi. Ok pour ce jeu, on va passer
à l'améthyste. Allez, pour les béliers, sentimental. Ok, on vous parle de déménagement, des choses qui vont bouger par rapport à des addictions, des obsessions. Une codépendance liée à une séparation également. Elle recommence à faire ventouse, ces cartes, c'est pénible aussi. Ok, on nous parle d'une guérison liée au passé. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça, je trouve. Vous avez besoin de recul par rapport à votre solitude, par rapport à l'isolement que vous avez peut-être tendance à faire. Ne voyez pas ça comme quelque chose de sombre. Justement, on vous dit que cet isolement est nécessaire chez vous, tout simplement. C'est comme ça que vous trouvez les réponses à vos questions. Vous voyez, on vous dit que oui. Ok, donc on vous parle de pause, de blessures, de nouvelles rencontres, d'une réconciliation, d'une élévation. On parle de méfiance, de guérison, burn-out, les masques, la tromperie, l'instabilité. Allez, je mets une troisième rangée, les doutes, la confusion, l'isolement, le détachement, l'amour éphémère, la triangulaire. Super, on adore. Alors bon, déjà, on va commencer par le positif. Vous allez faire une nouvelle rencontre, les célibataires. Une rencontre qui va vous permettre de vous réconcilier avec une ancienne relation. Alors pas que vous allez vous réconcilier avec une ancienne relation, c'est que l'ancienne relation que vous avez vécue, effectivement, pourrait nous parler d'une tromperie ou d'une personne qui a porté un masque. Ça a été quelque chose d'assez instable, donc on me parle par rapport à cette nouvelle rencontre que du coup ça va vous permettre de vous réconcilier avec cette histoire et avec vous-même et de vous élever à un niveau supérieur. Vous allez également, pour certaines personnes qui étaient dans une triangulaire, on vous dit que vous allez réussir à vous élever par rapport à cette situation, que les masques ils vont tomber, que du coup c'est quelque chose qui ne vous intéresse plus, puisque vous vous êtes rendu compte ici que vous étiez uniquement éphémère. Ou que l'histoire était simplement éphémère. Avec l'automne, on voit que c'est quelque chose qui se dépouille. Les feuilles tombent hein, en automne, donc on a quelque chose qui est en train de s'effriter au fur et à mesure. Vous avez beaucoup de doutes et de recul à avoir parce qu'il n'y a pas de communication certainement avec cette personne. Mais apparemment, vous avez l'air d'être en paix avec ça et de retrouver l'équilibre puisqu'on a la guérison sur les blessures, sur la malhonnêteté, la prudence, sur le burn-out, la tromperie et sur la solitude. Donc c'est vrai que ça vous demande quand même d'avoir un minimum de réflexion et de recul nécessaire par rapport à la situation vécue. C'est vrai que votre vie actuellement sentimentale, elle est mise en pause parce qu'il y a un besoin de guérison. C'est en pause parce que vous êtes très méfiant et méfiante. Vous avez peur de retomber dans un piège et de devoir tout recommencer. Je vois dans ma tête je ne sais pas pourquoi, mais je vois la maison de Dieu. Je vois cette tour qui s'effondre. C'est comme si que les choses s'étaient émiettées au fur et à mesure et que la structure maintenant n'est plus même plus réparable en fait. Il faut la raser et changer de structure. Donc il y a quand même cette notion-là pour moi qui en ressort, c'est que cette rivalité qui rend les choses instables dans votre vie sentimentale, vous avez envie de vous en détacher. Pour les couples, bon, on peut me parler effectivement que les choses risquent d'être instables au courant du mois de septembre parce que il y a probablement un adultère, quelque chose qui a été commis dans le couple. On tente sur le mois de septembre de se réconcilier et de guérir en tout cas cette situation, mais ça n'empêche qu'on a quelqu'un ici qui restera méfiant et qui aura toujours des doutes. Cette personne ne communiquera pas, ça peut être vous comme l'autre personne, vous adaptez. Elle ne parlera pas, elle gardera les choses pour elle et les choses vont s'effriter au fur et à mesure et se défaire.
D'accord? On voit pas une rupture nette, on voit une rupture progressive ici. Les choses vont finir par s'envoler et par se dégrader finalement d'elles-mêmes. D'accord? Beaucoup trop d'instabilité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression que vous prenez conscience. Désolé si j'ai parlé très très vite, mais comme j'étais connecté, du coup, je pouvais pas m'arrêter. Ok, faites un effort attraction. Je pense qu'on vous demande ici d'attirer autre chose à vous, en fait. De faire l'effort de croire que vous pouvez avoir autre chose. De faire l'effort, en fait, que vous méritez aussi autre chose. Et que la vie, ben, elle vaut bien, en tout cas, les étapes par lesquelles on passe, parce que ben, sinon, on ne se rendrait pas compte de ce qu'on perd ou de ce qu'on gagne. Et c'est en restant dans cette attraction, et c'est en débloquant ce qu'on a vu tout à l'heure, le 8 d'épée, avec cette 9 de denier, qui nous parlait en tout cas d'un blocage, avec le page de bâton également, d'un blocage dans votre énergie, c'est certainement l'attraction qui est bloquée. Parce que j'ai l'impression que vous ne savez plus à qui, en quoi faire confiance en fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a cette notion de ne pas réussir à voir le bout du tunnel en fait. Difficile quand même, difficile. Ok les béliers, je vais m'arrêter là, j'espère en tout cas que ça aura résonné avec certains d'entre vous. N'oubliez pas que c'est général, n'hésitez pas à liker, à partager, puis à vous abonner si ça vous fait plaisir. Puis moi ça me fait vraiment plaisir aussi. Plus la chaîne elle prend de l'ampleur et plus la chaîne en tout cas vit en tout cas. Et puis peut toucher de plus en plus de personnes. Et voilà, c'est le but en tout cas de la chaîne. Je vous embrasse et puis on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.